Hey, salut ma couille, comment ça va? On se retrouve sur ce jeu parce que ça commence à devenir intéressant et flippant et chelou. Juste regarde l'arrière-plan qu'il y a derrière moi. Qu'est-ce qui se passe dans ce jeu? Il y a ce réseau de racines qui est relié à un truc étrange dans le ciel. On ne sait pas ce que c'est. Après, j'ai envie de te dire que la dernière fois, je pense que je dois marcher là-dessus, non? J'imagine. La dernière fois, la meuf, elle a touché les racines, enfin, elle a fusionné avec les racines, et toutes les racines sont devenues vertes. Donc j'imagine, soit elle les a tuées, parce que pour moi, jusqu'à présent, quand elle les touchait, elle les tuait, ou peut-être qu'elle a juste injecté quelque chose dans les racines. Je ne sais pas trop. Mais par contre, je vais où, moi, en fait? Là? J'imagine c'est là. Et puis voilà. Donc là, j'avance sans vraiment savoir où je dois aller. Bon, on peut aller là. Quoi qu'aller en bas, ça m'avancerait pas. Non, ça m'avancerait à rien d'aller en bas. J'ai failli avoir peur. J'ai failli croire que j'allais mourir. Non mais vas-y, fais un effort. Quoi, faut aller par là, c'est ça? Non, c'est pas par là. Tu vois bien que c'est pas par là. Ah, sinon je vais... Sinon je cut par là. On peut essayer ça, hein. Ça marche très bien. Et maintenant par là. Maintenant par là. Attends, attends. D'abord on prend un peu de hauteur. Et ensuite on va par là. Putain. C'est... Je sais pas trop si c'est le chemin que je devais prendre, mais... Allons par là. Ok. Oh, c'est chelou. Chelou. Néanmoins, ce jeu m'a agréablement surpris parce que je m'attendais juste à un truc un peu mal fait, un peu chiant. Mais finalement, t'as toujours envie de savoir le fin mot de l'histoire, hein, tout le long. T'avances d'indice en indice, t'as juste envie de savoir la fin. Et en même temps, le gameplay du jeu n'est pas dégueulasse. Ils te font faire des petites séquences de plateforme avec ton jetpack. C'est plutôt agréable. Même le jetpack est très agréable, je dois le dire. Même si ça fait des petits pétarades. Ouh, quelqu'un a allumé un feu en haut de la colline. Qui ça peut bien être? Ah, il y a des trucs chelous dans le coin. Non! C'est bon. Il y a des trucs chelous dans le coin, hein. Alors. Essayons d'aller par là. D'ailleurs, ça tombe bien, je crois que c'est vraiment par là qu'on devait aller. Du coup, on va pas voir ce qu'il y a sur la colline? Bien sûr qu'on va y aller. Ah, une antenne satellite. J'ai quand même envie d'aller voir qui c'est qui fait ce feu là. Je suis sûr que je peux y aller, non?
Bien sûr, je peux. Mais bien sûr que je peux. Ah, croyez-le ou non, il y a un mur invisible. Bon, au moins on a vu que c'était pas un feu et que c'était juste un jet de fumée. Le jeu ne veut pas qu'on aille là-bas. Plutôt, les développeurs n'ont pas prévu que quelqu'un puisse vouloir aller là-bas. Donc à la place, on va aller voir qu'est-ce que c'est que cette antenne satellite. Parce qu'en fait, on sait même pas vraiment où on est tombé là. L'heure du portail. Donc l'autre portail ramène sur Terre, mais des siècles plus tard. On va voir le futur sur Terre en plus? Non, ce serait ouf si on fait ça. Oh, ce serait ouf. Si on se téléporte sur Terre et on voit la Terre genre 100 ans plus tard, et qu'ils ont imaginé le monde 100 ans plus tard, c'est 20 sur 20 à ce jeu, hein. Vraiment. Le portail qui mène à cette planète était un mécanisme de transport à sens unique. Comme nous l'avons découvert après notre arrivée, au début, nous pensions qu'il se comporterait comme n'importe quelle porte, que nous pourrions l'emprunter pour revenir quand bon nous semblerait. Mais ce ne fut pas le cas. Fort heureusement, nous avons fini par découvrir le second portail, le portail de départ qui permettait de rentrer chez nous. Ce système à 2 portails était en fait très efficace pour le transport. Et nous avons pu développer nos implantations rationnellement afin de pouvoir réguler le voyage dans les deux sens selon nos besoins. Mais au départ, nous ne réalisions pas que la perte de temps qui résultait de l'utilisation des portails, bien que le transport soit très rapide, le temps sur Terre et sur cette planète n'est pas synchronisé. Nous avons vite réalisé qu'une semaine dans ce monde était équivalent à un mois sur Terre. D'accord. Après la panne des portails, la disparité des temps a augmenté quand le portail d'arrivée s'est mis à défaillir. En tuant autant de gens que nous avons commencé à avoir peur de tremper les portails. Avec le temps, nous avons commencé à voir des images que nous ne connaissions pas de l'autre côté. Il y avait de très hautes structures étranges, bien plus sophistiquées que tout ce que nous avions vu auparavant. Certains pensaient que le portail s'était récalibré avec le monde d'origine des créateurs de portail, mais je savais la vérité. Les images que nous apercevions à travers le portail nous montraient la Terre, mais des siècles plus tard. Hélas, nous n'avons vérifié nos hypothèses à cause des réactions énergétiques totalement instables du portail. Il était plus probable que nous subirions un tragique accident de transport, comme les camarades qui avaient tenté de rejoindre. Il n'y eut pas de volontaire et il n'y eut pas d'autre occasion avant que le portail ne s'assombrisse et ne se désactive. Rétrospectivement, je regrette que nous n'ayons pas saisi notre chance. Merde, le portail est détruit. Et donc il y a un portail qui mène sur Terre des siècles plus tard. Ah, ce serait intéressant de le voir. Franchement, s'ils ont imaginé la Terre des siècles plus tard, je serais très intéressé de savoir à quoi ça ressemble. Ou en tout cas, comment ils l'ont imaginé. Mais du coup, si le portail est désactivé, où allons-nous? Là, on ne sait plus où on va. La meuf s'est suicidée, enfin, s'est sacrifiée pour canaliser les plantes. C'est un peu ça, hein. Pour calmer la structure... je sais pas si elle l'a tué en réalité ou pas. Mais pour calmer le réseau de racines, là. Et du coup, maintenant, on ne poursuit plus la meuf. Mais du coup, on n'a plus vraiment de but. Et on ne sait pas où on va. On suit juste les points lumineux qu'on croise de temps en temps. Mon rêve, évidemment, ce serait qu'on trouve le portail. Le portail qui ramène à la Terre. Oula! Attends, c'est le monstre d'avant? Ça? C'est le monstre qui a fusionné avec la meuf? Ça a l'air d'être ça.
Donc dans cette masse de racines, il y a la meuf. Je dis beaucoup de fois le mot meuf quand même. Mais pourtant, il le faut. Je pense pas que je peux voler jusque là-bas avec mon jetpack. Hein. Oh, le truc bouge donc... Oh, ou bien est-ce que je peux? On va essayer. je vois à 10 km que je peux pas. Ah, il est beau quand même. Et voilà, fin de l'aventure, fin de l'histoire. Au revoir. Il avait le portail grand devant lui, il a préféré se jeter dans le ravin. Merde, attends. Oh non! Oh non, ils m'ont remis là! Foutage de gueule. Non, ça va en vrai. Parce qu'en vrai, j'ai perdu beaucoup de temps à lire tout ce qu'il y avait sur ce portail et tout, mais... Si on va direct par là, c'était pas si loin. Oh, ok. J'allais dire on est de retour, mais pas complètement. Pas mal comme moyen de locomotion quand même. Pour aller sur ce caillou, mais pourquoi? Est-ce que j'aurais vraiment un intérêt à le faire? Non. Quand même aller voir un peu parce que... Vous savez, des fois il y a des petits minerais à récupérer. Mais pas là. Ok, donc il y a un gros portail. Et si ça se trouve, c'est le portail qui mène à la Terre. Et le fait qu'elle ait fusionné avec les racines, ça a réactivé le portail. C'est peut-être ça. Hein. Attends, on le voit bien le bonhomme là? Ah ouais, on le voit bien quand même. Wow. Ce jeu sait très bien faire un truc, c'est l'immensité, voilà. L'immensité des décors. Là, ce portail, ça fait un moment qu'on le voit. Avant, c'était une petite boule lumineuse, maintenant, c'est un immense portail. Et surtout, le temps que tu mets à arriver devant. Ça sait très bien le faire. Le jeu gère très bien l'immensité des choses. Ça, c'est quoi? C'est activer le portail, ça? On voit des trucs par terre. Mais c'est la Terre! C'est le portail vers la Terre, putain, incroyable! Donc on va voir la Terre des siècles plus tard. Ce qui sera sûrement la fin du jeu d'ailleurs. Putain, j'espère que vous êtes prêts. Je m'attendais pas à ce que ce soit si rapide, mais... J'espère que vous êtes prêts à voir la Terre des siècles plus tard. Bon. Bon, je pense qu'on va y aller. Hein. Je pense pas que je vais besoin d'explorer là-bas et je pense qu'il n'y a rien. Allons-y. On est de retour sur Terre. Si je comprends bien, vous avez laissé votre femme sous respirateur artificiel. On dirait que vous n'êtes pas parvenu à résoudre son affaire. En fait, je l'ai fait pour elle. Je veux lui donner toutes les chances de vivre à nouveau, même si je ne suis pas là. Si vous voyez les oiseaux ramer, c'est pas la capture, c'est vraiment le jeu. D'accord, donc le portail... Putain, mais là, ça fait vraiment la planète des singes. Le mec qui se rend compte qu'il est sur Terre, là, il va découvrir la Terre des années plus tard. Et encore des buildings.
Waouh. Moi, je suis pas sûr que la Terre ressemble à ça des années plus tard. Hein. Je suis pas sûr. Moi, je la vois plus ravagée par le réchauffement climatique et tout. Bah, après, j'ai une vision un peu... Bon, 20 sur 20 du coup, parce ils ont mis leur idée de qu'est-ce que c'était le monde dans 100 ans, dans des centaines d'années. Donc là, l'histoire, c'est que j'ai réussi à revenir sur Terre, sauf que c'est dans le futur, donc plus personne me connaît. Donc il reverra pas sa famille ni personne. Et il va falloir qu'il explique ça aux terriens actuels, du coup. Et personne ne va le croire. Et il sera mis à mort. Voilà la fin de l'histoire. Donc la vision de l'idée qu'ils ont du futur, c'est des bâtiments futuristes. Après, est-ce que c'était des bâtiments construits par les hommes? Rien n'est moins sûr. Peut-être que c'est des extraterrestres qui ont pris le dessus, hein. Ah, rien n'est moins sûr à ce niveau-là. Et non, franchement, la fin est incroyable. La fin, c'est mieux que ce que je pouvais imaginer. Moi, j'imaginais la fin, genre, ok, il va trouver un vaisseau, ou bien il va trouver un type qui va le ramener sur Terre. Mais non, il trouve un portail qui le ramène des années plus tard sur Terre. C'est clairement un jeu que tu joues pour le scénario, un peu pour le gameplay, parce que c'est quand même marrant de se balader en jetpack. Qu'est-ce qui vous manquera le plus au long de la Terre? Eh bien, avant tout ma femme et puis la Terre elle-même, la Terre tout entière. Elle a vu la beauté de cette planète bien avant moi. Et vous l'aimiez vraiment, n'est-ce pas? Bien sûr, quand on perd quelqu'un qu'on aime, même 20 années-lumière ne suffisent probablement pas à combler un tel vide. Oula, mais que se passe-t-il? Comment on a vu le satellite bouger? Il était désactivé, non? Éclairer les zones sombres. Ah, ça aurait pu être cool, ça. Inverser là. Si je mets reprendre la partie, il se passe quoi? Bah, on continue sur Terre, tout simplement. La vie dans le futur, quoi. Ah non, on revient là. On revient vers le satellite. Ok. Ça, mais regardez la quantité du jeu. Regardez la quantité que vous avez sur le jeu. Attendez. Je vais juste bouger ça. Putain, je peux bouger ça pendant une vidéo? C'est incroyable la technologie. Regardez la quantité de chapitres. Ça, c'est tous les points de sauvegarde. Hein. C'est incroyable la quantité. Le jeu est long pour un jeu indé. Le jeu est très long. C'est incroyable. C'est incroyable. Je sais pas si vous vous rendez compte du truc. Bref. Voilà qui conclut notre aventure sur Lifeless Planet. Un jeu qui révolutionne rien, mais juste pour le maintien du suspense et de l'intrigue tout le long du jeu, ou tout le long du jeu, t'as envie d'avancer juste pour savoir, juste pour le suspense en fait, et pour l'intrigue. Juste pour ça, un grand respect. Moi, je serais tenté de lui mettre 20 sur 20 juste pour ça. L'immersion est incroyable, parce que... Non, l'immersion est bien. Mais après, c'est vrai qu'il manque pas mal de trucs pour faire un vrai jeu complet, mais... Mais c'est quand même incroyable.
Ah oui, le fait que tu aies un seul bouton qui sert juste à sauter, et c'est tout. Bon, peut-être qu'ils auraient pu en mettre un peu plus, ok. Euh... Ouais, le fait que le jetpack soit uniquement là à des endroits scénaristiques, et pas tout le temps là, ouais, ça c'est pas top. Qu'est-ce qu'il y aurait? Non, en vrai, ils ont fait leur histoire. Avec l'histoire avec cette meuf qu'on poursuit là, qui fusionne avec les plantes à la fin. Ils ont fait leur histoire. Ça m'a beaucoup plu. Vraiment. J'ai vraiment envie d'y retourner juste pour m'arrêter un moment devant devant ce paysage où on voit le futur de la Terre. Mais je vais me mettre un peu en arrière, juste assez pour que ça déclenche pas la cinématique. On va faire ça. Juste assez pour que ça déclenche pas la cinématique de fin, pour qu'on puisse un petit peu... un petit peu... Putain, mais en fait, le gars, en une phrase, il te résume tout ce que j'ai lu. Donc finalement, t'as pas vraiment besoin de lire. De lire les rapports, tu dois juste écouter ce que le mec dit, et puis voilà. Par contre, j'ai pas bien compris le dialogue de fin, là. Quand il lui dit... quand on entend une voix qui lui dit donc vous avez laissé votre femme sous respiration artificielle. Ça veut dire quoi? Qu'elle était pas morte en fait? Dans tous les cas, même si elle était vivante. Même si elle était vivante. Bah maintenant elle serait morte parce que c'est beaucoup trop tard. Maintenant il est des années plus tard dans le futur donc bon. Et finalement, je ne pense pas que cette femme qu'on avait, cette femme avec le top URSS là, je pense pas que ce soit notre femme, je pense juste que c'était une meuf qui lui rappelait sa femme. Du coup, il était intrigué, mais en fait, c'était pas du tout une extraterrestre. C'était juste une meuf sur laquelle ils avaient fait des expériences. La vraie extraterrestre, c'était les racines en fait. Et en fait, cette meuf avait un pouvoir sur les racines, comme nous l'ont dit les écrits là, les textes. Elle avait le pouvoir de contrôler ses racines en fait. As I understand, you've kept your wife on life support. It sounds like you haven't been able to let her go. Actually, I did it for her. I want to give her every chance to live again, even if I'm not here. Voilà, donc là on a un avant-goût de la ville du futur. Attendez, on va essayer d'aller par là. Voilà. Voici donc à quoi ressemble la Terre dans le futur. Alors ça, j'en suis pas si sûr. J'en suis vraiment pas si sûr. Attendez, je peux me remettre là en fait. Je suis pas si sûr que ce soit ça. Hein. Je suis pas si sûr que ce soit ça. Est-ce qu'on peut aller là-bas? Oh non, c'est ouf la liberté qu'ils nous ont laissée. Non, là c'est ouf ce qu'ils nous ont fait. Je pensais pas qu'ils nous laisseraient autant de liberté dans le jeu. Et comme quoi, la Terre est plate. Vous le voyez, ici à gauche, c'est la fin du monde. Et là-bas à droite... Ah, une autre ville tout au fond. Bon, là par contre, le jeu rame sa mère. Hein. Mais donc voilà. Voici à quoi ressemble la Terre. En 2000... ce serait quoi 2200 ou 2300? Eh bien, figurez-vous que je ne pense pas que ce sera ça. Je suis prêt à parier que ce sera pas ça.
Mais c'est bien, ils ont une vision du monde très paisible, parce que regardez, tout est en paix. Il n'y a personne, il n'y a pas de voiture dans les rues. Bon, ça c'est pour les limites techniques évidemment, mais c'est incroyable. Incroyable ce qu'on voit là. Voici le monde en 2300. Incroyable. Bon bah ça m'a fait plaisir. Ça m'a fait plaisir de... Très plaisir de faire ce jeu. Très plaisir d'arriver sur cette fin. Surtout la fin est cool. Vous remarquerez qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 sapins autour de la ville. Comme quoi la déforestation a bien été faite jusqu'au bout. D'ailleurs on ne dirait pas, mais là c'est la forêt d'Amazonie. Hein. Il fut un temps. Maintenant, après, c'est possible que ce soit le futur. Enfin, je veux dire, c'est possible que notre futur en 2300 ressemble à ça. Mais si c'est le cas, je suis curieux de savoir comment ils ont résolu le problème du réchauffement climatique, le problème de la montée des eaux et tout ça. Je suis curieux. Je suis curieux. D'ailleurs, pour le grand final, Brandon, comme il est tout content, il va faire un plongeon dans de l'eau pure. Oh non, je pouvais pas, il y avait un mur invisible. Fait chier. Bref. On a fini. On a fini. Maintenant, je suis en train de me dire que les petits minerais qu'on ramassait, peut-être qu'en fonction du nombre que t'en as ramassé, ça te donne une mauvaise ou une bonne fin. C'est peut-être ça qui détermine la bonne ou la mauvaise fin. J'en sais rien. Dans tous les cas, on a fini. Ça fait 10 minutes que j'épilogue pour rien. On va s'arrêter là. J'espère que ça vous a plu. Moi, ça m'a fait bien plaisir de faire ça. Je vous dis salut, c'était Julien. Ciao, ciao. Et à une prochaine fois pour un prochain let's play de je ne sais trop quoi, où on sait pas trop ce qui se passera. Allez, à plus. Ciao, ciao.